René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 11. Les différentes conditions d'Atma dans l'être humain. Nous aborderons maintenant l'étude des différentes conditions de l'être individuel résidant dans la forme vivante, laquelle, comme nous l'avons expliqué plus haut, comprend d'une part la forme subtile, Sukshma Sharira ou Linga Sharira, et d'autre part la forme grossière ou corporelle, Stula Sharira. Lorsque nous parlons de ces conditions, nous n'entendons nullement par là la condition spéciale qui, suivant ce que nous avons déjà dit, est propre à chaque individu et le distingue de tous les autres, ni l'ensemble des conditions limitatives qui définit chaque état d'existence envisagé en particulier. Ce dont il s'agit ici, ce sont exclusivement les divers états, ou si l'on veut, les diverses modalités dont est susceptible, d'une façon tout à fait générale, un même être individuel quel qu'il soit. Ces modalités peuvent toujours, dans leur ensemble, être rapportées à l'état grossier et à l'état subtil, le premier étant borné à la seule modalité corporelle, et le second comprenant tout le reste de l'individualité. Il n'est pas question ici des autres états individuels, puisque c'est l'état humain qui est envisagé spécialement. Ce qui est au-delà de ces deux états n'appartient plus à l'individu comme tel. Nous voulons parler de ce qu'on pourrait appeler l'état causal, c'est-à-dire de celui qui correspond au Karana Sharira et qui par conséquent est d'ordre universel et informel. Avec cet état causal, d'ailleurs, si nous ne sommes plus dans le domaine de l'existence individuelle, nous sommes encore dans celui de l'être avec un grand E. Il faut donc considérer en outre, au-delà de l'être avec un grand E, un quatrième état principiel, absolument inconditionné. Métaphysiquement, tous ces états, même ceux qui appartiennent proprement à l'individu, sont rapportés à Atma, c'est-à-dire à la personnalité, parce que c'est celle-ci qui constitue seule la réalité profonde de l'être, avec un petit e, et parce que tout état de cet être serait purement illusoire si l'on prétendait l'en séparer. Les états de l'être, quels qu'ils soient, ne représentent rien d'autre que des possibilités d'Atma. C'est pourquoi on peut parler des diverses conditions où se trouve l'être comme étant véritablement les conditions d'Atma, quoiqu'ils doivent être bien entendu qu'Atma en soi n'en est point affecté et ne cesse aucunement pour cela d'être inconditionné, de même qu'il ne devient jamais manifesté, tout en étant le principe essentiel et transcendant de la manifestation sous tous ses modes. Laissant momentanément de côté le quatrième état, sur lequel nous reviendrons par la suite, nous dirons que les trois premiers sont l'état de veille, qui correspond à la manifestation grossière, l'état de rêve, qui correspond à la manifestation subtile, le sommeil profond, qui est l'état causal et informel. À ces trois états, on en ajoute parfois un autre, celui de la mort, et même un autre encore, l'évanouissement extatique, considéré comme intermédiaire entre le sommeil profond et la mort, de même que le rêve l'est entre la veille et le sommeil profond. Cependant, ces deux derniers états en général ne sont pas énumérés à part, car ils ne sont pas essentiellement distincts de celui du sommeil profond, état extra-individuel en réalité, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, et où l'être rentre également dans la non-manifestation, ou tout au moins dans l'informel. L'âme vivante Jivatma se retirant au sein de l'esprit universel Atma par la voie qui conduit au centre même de l'être, là où le séjour de Brahma. Pour la description détaillée de ces états, nous n'avons qu'à nous reporter au texte de la Mandukya Upanishad, dont nous avons déjà cité plus haut le début, à l'exception cependant d'une phrase, la première de toutes, qui est celle-ci. Ouvrez les guillemets. Om, cette syllabe, est tout ce qui est. Son explication suit. Fermez les guillemets. Le monosyllabe sacré Om, dans lequel s'exprime l'essence du Veda, est considéré ici comme le symbole idéographique d'Atma. Et de même que cette syllabe, composée de 3 caractères, matras, ces caractères étant A, U et M,
dont les deux premiers se contractent en O, a 4 éléments, dont le quatrième, qui n'est autre que le monosyllabe lui-même envisagé synthétiquement sous son aspect principiel, est non exprimé par un caractère, amatra, étant antérieur à toute distinction dans l'indissoluble, akshara. De même, atma a 4 conditions, padas, dont la quatrième n'est en vérité aucune condition spéciale, mais est atma envisagé en soi-même, d'une façon absolument transcendante et indépendamment de toute condition, et qui, comme tel, n'est susceptible d'aucune représentation. Nous allons maintenant exposer successivement ce qui est dit, dans le texte auquel nous nous référons, de chacune de ces 4 conditions d'atma, en partant du dernier degré de la manifestation et en remontant jusqu'à l'état suprême, total et inconditionné.